Chers amis, bonjour. Alors avec cette vidéo, nous voulons mettre l'accent sur l'Église telle qu'elle s'inscrit dans les plans divins. Elle se résume selon une pensée juive avec ce chiffre 72, signifiant en termes bibliques Dieu plus Israël plus les nations au nombre de 70. 70 est un chiffre symbolique qui désigne les nations dans le monde. Jusqu'à présent, l'Église a enlevé l'équation Israël et il importe absolument de l'y replacer, Israël étant le principe de bénédiction selon Genèse 12.3. En outre, nous savons ce que Jésus disait, le salut vient des Juifs. Il est intéressant de voir que le psaume 72, un psaume de Salomon, donne un des noms du Messie, Yinon, qui a comme sens éternel comme le soleil. Lisons psaume 72, verset 17. Que son nom subsiste à jamais, que son renom se perpétue aussi longtemps que le soleil. Quand ils se béniront l'un l'autre, les hommes citeront son nom. Que toutes les nations du monde proclament qu'il est bienheureux. On peut en effet lire littéralement l'hébreu. Son nom est Yinon. Alors parlons de l'Église comme peuple de Dieu. L'Église n'est pas un accident de l'histoire ni un plan B de Dieu, soi-disant parce qu'Israël aurait échoué. L'Église était prévue de toute éternité en précisant toutefois qu'elle est issue d'Israël, qu'elle est née au milieu du peuple juif ayant rencontré son Messie. Dès la Pentecôte, l'Esprit est tombé sur les 120, qui n'est pas non plus un chiffre dû au hasard. Comme avec Moïse, sur les 70 chefs de tribu. Lisons justement ce passage, Nombre 11, 16. L'Éternel dit à Moïse, « Rassemble auprès de moi 70 des chefs d'Israël, de ceux que tu reconnais comme chefs du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente de la rencontre, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai une partie de l'esprit qui est sur toi, et je la mettrai sur eux. » Nous voyons par la suite que ces hommes prophétisèrent, mais ne continuèrent pas. Alors que Eldad et Médad, qui avaient également reçu l'esprit, continuèrent de prophétiser dans le camp. Cela perturba Josué, qui s'en plaint à Moïse, et Moïse de rétorquer « Si seulement tout le peuple était des prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux tous. » Cela ne nous fait-il pas penser au problème actuel des chrétiens qui manifestent des dons de l'esprit quand d'autres s'en offusquent? En tout cas, nous voyons là avec Moïse un aspect prophétique des temps apostoliques de l'Église, les 70 représentant l'Église, qui reçurent l'Esprit de Christ pour être des témoins vivants de l'Évangile dans le monde. Alors l'Église messianique. L'Église primitive était majoritairement composée de Juifs. Ils étaient la Keïla messianique, des Juifs reconnaissant la messianité de Jésus. Au tout début, cette communauté représentait une partie du judaïsme de l'époque, non dissociée d'Israël. Mais Dieu avait prévu de permettre que l'Évangile parvienne aux nations, les Goïm, et pour cela, il ferma les yeux du peuple juif. Lisons Romains 11, 8 à 11. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité, et il en est ainsi jusqu'à ce jour. Je demande alors, si les Juifs ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là. Par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Ce n'est que par la suite, au IVe siècle, avec Constantin et l'empire chrétien qu'il constitua et avec les différents édits qu'il promulgua, que les messianiques pratiquant le Shabbat et les fêtes de l'Éternel furent excommuniés, exclus. C'est aussi à partir de là, l'Église ayant coupé ses propres racines juives, que les divisions entrèrent dans la chrétienté qui devint une religion et une puissance politique. Alors parlons de l'arrogance de l'Église. La chrétienté, loin de rendre le peuple juif jaloux, se rendit odieuse en forçant les Juifs à se convertir tout en inventant une théologie mensongère, la théologie de remplacement. L'Église remplaçait Israël, accusant le peuple de Dieu d'avoir tué le Messie. Durant 2000 ans, l'Église devint un ennemi féroce du peuple juif, jusqu'à commettre le crime abominable, celui de laisser se dérouler l'extermination des Juifs au travers de la Shoah.
Dans l'Église, Dieu a cependant laissé un reste, comme un fil rouge qui traverse l'histoire, à l'image de Rahab de Jéricho. Ce reste de chrétiens a continué de bénir le peuple juif. Puis, au XVIe siècle, Dieu a levé des hommes de foi, comme Jean Calvin ou Martin Luther, qui lui établit la pierre de la foi en la grâce et la parole seule, non par les œuvres. Lisons Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. L'on sait également que les propos anti-juifs de Martin Luther à la fin de sa vie ont ouvert la porte sous Adolf Hitler à la solution finale, celle de la destruction de tous les juifs. L'antisémitisme chrétien a été un poison et le demeure encore aujourd'hui sous la forme d'antisionisme à l'encontre de l'État hébreu. Parlons du millénarisme. La réforme du XVIe siècle fut une vraie révolution de la foi. Et pourtant, la repentance et la reconnaissance du peuple de Dieu, celle d'Israël, n'étaient pas encore d'actualité. Les protestants conservèrent la théologie issue des pères de l'Église, comme saint Augustin, qui niait l'établissement du royaume de David. Aujourd'hui, la plupart des dénominations et facultés chrétiennes, ainsi que nous le voyons dans le credo, le symbole des apôtres, font abstraction du royaume terrestre à venir. Je cite: « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » La pensée millénariste, chère aux prophètes et à Jean dans l'Apocalypse, est totalement éludée. Le millénium est le nom du règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre. Certains l'interprètent en effet de manière allégorique, dans le sens d'une longue période de temps qui, pour beaucoup, est le règne de l'Église durant 2000 ans, plutôt que comme un règne littéral de Jésus-Christ sur terre. Pourtant, Apocalypse 20, 2 à 7 répète à 6 reprises que le millénium durera 1000 ans. La théologie amillénariste, excluant un millénium physique, rejette Israël qui n'a pas lieu d'exister. Par contre, la théologie prémillénariste enseigne que la venue ou le retour du Messie précédera le millénium, l'ère messianique, et prendra le rétablissement glorieux d'Israël. Le prémillénarisme existait depuis le début de l'Église avec Papias, évêque de Hiérapolis, Irénée, évêque de Lyon, et Tertullien. Et il réapparut au XIXe siècle avec John Darby, prédicateur protestant anglo-irlandais, dont on retrouve les idées dans les commentaires de la Bible Scofield. Israël est l'horloge de Dieu. Aujourd'hui, des dizaines de millions de chrétiens issus de tous les courants chrétiens ont à cœur de se tenir aux côtés d'Israël. Ceux-ci croient en la parole prophétique et croient qu'Israël, une fois rétabli, deviendra une louange à la gloire de Dieu. Lisons Ézéchiel 37, 12 à 14. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres, et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans votre pays. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous rétablirai dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Plus loin, Dieu dit « Les nations sauront alors que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Les réveils dans l'Église, chers amis, se sont produits lors d'événements glorieux en Israël. Avec le peuple juif, nous attendons le Messie qui viendra poser ses pieds à Jérusalem, selon Zacharie. Cet événement touchera premièrement Israël, mais sera puissant pour le monde entier. L'Église ne peut pas ignorer le mystère d'Israël dont parlait Paul. Plus que jamais, nous devons nous aligner sur les plans de Dieu. Il passe par Israël. L'Église 72, c'est l'Église avec Dieu et avec Israël. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.